d'intérêt généraux interpellés par le service de sécurité, le porte-parole de l'armée a levé un pont du voile au cours d'un point de presse qu'il a organisé ce samedi à l'état-major général de FARDC pour le compte de la RTNC, Joseph Oscar Balkaïj. Au cours de ce point de presse, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge Efomi Bomoussa, a condamné les violations à répétition du cessez-le-feu par la coalition AFC M23 soutenue par l'armée rwandaise. Ce point de presse était un moment indiqué pour le général-major Sylvain Ekenge de faire de la lumière sur la situation des officiers supérieurs et généraux de l'armée récemment interpellés par les hauts commandements militaires. Depuis un certain temps, certaines ONG de droits humains relayées par les médias et les réseaux sociaux s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. À cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. Le porte-parole de l'armée s'est fait compléter par le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC, Paul Msapou, qui rassure les uns et les autres des conditions de détention de ces officiers généraux en cette phase préjuridictionnelle. Pour ce cas, nous avons rendu visite à ces officiers, tous alors, parce que nous avons reçu des allégations au niveau de la CNDH qu'ils sont portés disparus. On les a déjà zigouillés, passez-moi l'expression. Ils n'existent plus. Mais tous, ils sont vivants et en bonne santé. Le procès est attendu dans les tout prochains jours pour tirer au clair ces dossiers des officiers généraux qui fait couler beaucoup d'encre. Une retraite apaisée. Les hommes en uniforme en ont droit au même titre que les autres composantes de la vie nationale. Le vice-premier ministre de la Défense a sensibilisé le militaire et policier du Kasaï sur le régime spécial de sécurité sociale de militaires et policiers. Nadine Kilosho et Moké Malouma. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation de la réforme du régime spécial des sécurités sociales gérée par la SENSAP, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a rencontré à Chikapa les officiers militaires et policiers au chapiteau de la plage. À l'occasion, le vice-premier ministre a mis en lumière les avancées du nouveau régime de sécurité sociale, notamment la couverture des risques professionnels, la retraite encadrée et garantie par l'État, les prestations sociales élargies aux ayants droit veuves, orphelins et familles des agents décédés en service. Une meilleure gestion post-carrière. Aujourd'hui, ce système de sécurité sociale porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics est en train d'être renforcé, redimensionné, afin de préparer l'avenir, de faire en sorte que celles et ceux parmi vous qui iront demain à la retraite le soient de manière digne et honorable. C'est ça la dimension politique de ce que nous sommes en train de faire ici. Préparer l'avenir. Car oui, réformer, c'est préparer l'avenir. À leur tour, les responsables militaires ont salué cette réforme qu'ils considèrent comme un signe concret de reconnaissance et ont pris l'engagement de relayer ces informations à la base pour une appropriation effective du nouveau système de sécurité sociale. Dans la suite, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait échangé avec les veuves et orphelins des fonctionnaires. Prêtant une oreille attentive à leurs préoccupations, le vice-premier ministre les a rassurés sur la détermination du gouvernement de mettre tout en œuvre pour des solutions idoines aux problèmes posés. Après 4 jours d'intenses activités à Kananga,
Kanga comme à Chikapa. Le responsable des ressources humaines de l'État a regagné Kinshasa le jeudi soir à l'aéroport international de Njili. Dans l'actualité également, la police nationale congolaise vient de mettre la main sur un groupe de criminels auteurs de la vague de braquage dans la capitale congolaise, une opération rendue possible grâce à l'opération Ndobo, dans sa phase Kanga Kanga lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, Bobo Mokonzi. Les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Ces criminels, auteurs de plusieurs braquages qui secouent la capitale congolaise, viennent de tomber dans le filet de la police. La police congolaise, à travers l'opération Ndobo, phase Kanga Kanga, lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani Luko, poursuit sans relâche cette opération de traque pour démanteler tout réseau criminel à Kinshasa et dans d'autres agglomérations du pays. Pas des innocents là ici. Ce sont des gens à prendre avec beaucoup de sérieux. La nuit, quand vous les voyez, on ne croyez pas que vous aurez la vie sauve. Malgré tout ce qu'ils vont arracher sur toi, alors si vous résistez, on vous ôte la vie. On dénombre dans ces groupes de criminels 3 Angolais qui viennent opérer en République démocratique du Congo. À l'air actif, le meurtre de Libanais des Sosimex, de policiers, abattus dans la commune de Bumbu et à Mongafula, tous porteurs d'armes à feu. Le général Kantou avertit. Nous continuons avec les enquêtes. Il y a de ceux qui sont à cavale. Nous les recherchons. L'échantillon qui a été présenté aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus. Nous sommes en train de collaborer avec la police pour dénoncer, nous montrer les cachettes de leurs complices. Quand on avait commencé l'opération, ils avaient fui, ils étaient en Angola. Et aussitôt informés de leur retour, nous sommes allés, nous avons récupéré les 3 là. Cette traque des criminels est rendue possible grâce à la synergie entre population et forces de l'ordre face à l'ampleur de l'opération Ndobo. La population est rassurée et Jacquemain Chabani veut en découdre avec la criminalité urbaine. Quelques heures après le SOS lancé par les habitants de Njili et Kimontseke menacé d'être privés d'eau potable pour cause l'avancée de l'érosion au Talangaï, le gouvernement a lancé une intervention d'urgence pour protéger la conduite d'eau de la régie des eaux, le câble de la SNEL et les habitants menacés. Edith Chala. L'érosion Talangaï dans la commune de Kimbantseke a atteint un niveau critique. Vendredi dernier, le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, s'est rendu en urgence sur les sites pour lancer des travaux intensifs à mener jour et nuit. Cette érosion, aggravée par des fortes pluies, menace la conduite d'eau des N700 de la régie des eaux, vitale pour une grande partie des communes de Kimbantseke et Njili, ainsi que les câbles mers de la SNEL. Nous sommes ici pour prendre des mesures urgentes et conséquentes pour que nous puissions stopper cette érosion. Nous avons des vies humaines à protéger. Nous avons une grande conduite d'eau, DN700, que nous devons protéger. Nous avons les câbles du réseau de la Société nationale d'électricité. Et donc, c'est un site extrêmement stratégique. Donc, je suis venu pour que nous puissions prendre ces mesures. Le directeur régional de la